mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour chers amis téléspectateurs et amoureux de la matinale Nectar, cette matinale-là qui rentre dans vos maisons, des fois avec permission ou pas, mais qui vient s'installer et avec vous on discute, on parle, vous peut-être sur le lit, il y en a qui sont dans la voiture, il y en a qui sont je ne sais où, mais quelque part en train de nous suivre, nous on est là, on vous parle tranquillement et puis on discute, c'est comme un échange entre vous et nous, et quelque part vous nous envoyez aussi vos réactions et ça nous fait un gros plaisir et c'est bien, vendredi matin comme celui-ci, c'est bien sûr qu'il y a de très belles choses, un programme tellement alléchant que vous n'en pourrez pas quitter. Bonjour les amis, comment allez-vous? Il y a mon neveu qui suit, il a 2 ans. Faut embrouiller. Ne l'embrouille pas. Nous allons Comment allez-vous? Nous allons bien. Et puis il joue une petite fille sage, tranquille. Très sage. Ouais, voilà, sans commentaire. Rodi, comment tu vas? Bonjour Nectar, bonjour chers téléspectateurs, je vais bien, j'espère de même chez vous. Vous êtes bien installés pour débuter cette aventure qui termine aujourd'hui pour cette semaine. Tu parles avec... non mais c'est ça. Oui, c'est ça. Dago est en train de te suivre ce matin. Ça voit une cible. Donne un genre. Justement, j'ai une cible ce matin. Et puis... Ah mais c'est clair. On se comprend. Ouais, on comprend quoi? Comprenez comme ça. Comprenez comme ça. On se comprend, c'est lui et moi. Oui, on se comprend. Ouais. Pardon, doigtez-vous bien. Non, attendez. On se comprend. Mais elles vont loin, en fait. Non, mais soyez à terre, quoi. Ça se passe ici, nulle part ailleurs. Un plaisir quand même de t'avoir encore une fois. Plaisir dire partagé. 3e titularisation. Oui. Je me permets de le dire. Je suis un attaquant, du coup. C'est un. Et c'est comment? Ça va l'ambiance et tout? Tu es prêt pour marquer des buts aujourd'hui? Il y aura plein de buts. Plein de buts. Plein Qui va encaisser? Non, pas moi. Entre parenthèses. Entre parenthèses. Jusqu'à la fin, vous saurez. C'est quand même un plaisir de t'avoir parce que quelque part, tu es partagé. aussi un photographe professionnel. Hein? Ouais. De profession, photographe, réalisateur et puis tout ce qui va avec côté communication. Voilà. Ça fait plaisir de l'avoir. Et quelque part, après, tu vas là-bas et tu me prends une photo, c'est important. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, bonjour, voir Félix. C'est quoi ce bonjour? C'est bien toi? Non, je veux m'assurer que c'est toi, c'est bien toi. Tu es pétillant, tu as quelque chose de plus ce matin. Ah bah c'est... Ouais, mon chéri, Donne un genre, il rayonne. Non, mais c'est l'armatan. Alors, ça fait la forme et tout? Ouais, ça va très bien. Je suis très content aujourd'hui quand même de vous retrouver, la famille, de partager ce bon moment-là avec vous. C'est toujours un plaisir quand même de retrouver également nos très chers téléspectateurs qui nous envoient vraiment des messages qui font chaud au cœur, qui nous soutiennent et tout. C'est un réel plaisir. Aujourd'hui, je voudrais vous attirer votre attention sur quelque chose. J'ai écouté ça dans une chanson qui on dit « It's okay to ask for help ».
Ouais. C'est pas grave de demander de l'aide. Quand ça va pas, ayez le courage de demander de l'aide. Vous n'êtes pas censé être Superman. Tout le monde, même Superman, a des moments de faiblesse. Ouais. Donc, quand ça va pas, ne soyez pas trop gênés de demander de l'aide. En tout cas, aujourd'hui, on vous demande de l'aide. Et notre aide qu'on demande, c'est de nous envoyer plein de messages. On prend plaisir à les lire. Donc, c'est parti. On prend plaisir à les lire, mais ça c'est clair, parce qu'il y a ces femmes qui sont. Enfin, elle en raffole. Et Elias, il y a un message. Voilà. Bonjour, c'est pas comment tu vas? C'est bon, vas-y, parle. Ça va? Je tale bien. Elle est restée dans l'esprit. Tu t'as là. Je tale bien. T'as passé une belle nuit? Ouais, je Zao aussi. Tu Zaro et Abel Bent. Ouais, aussi en même temps. Le gars nous a mené loin, là, dans un monde univers musical. Et c'est vrai que Sandra et moi, c'est vrai, on comprend. On va réveiller les choses. On comprend quand même. Ouais, je José aussi, donc c'est normal. Ouais. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous on va à merveille. Encore le vendredi, aujourd'hui dans la bonne humeur, nous sommes là. Moi je veux faire un coucou à nos camarades des années passées qui sont heureux et fiers de nous voir chaque matin, qui nous suivent, qui nous encouragent. Hier j'étais en train de passer, je passais hier un camarade que j'ai vu il y a moins 8 ans, qui m'a vu, qui s'est approché, dit oh, c'est un bon travail que vous êtes en train de faire, donc merci beaucoup. Vos encouragements nous vont droit au cœur et nous aussi nous prions pour vous, même si nous ne vous écrivons pas tous les jours. Nous prions pour vous et nous demandons à Dieu de vous bénir tout le temps, d'être avec vous et feu. Quelque part, il y a les réseaux sociaux qui nous aident beaucoup pour Ouais, ouais. Ah mais c'est bien d'avoir une star au plateau, tu vois. C'est Le ça. goût de chat. C'est vrai, t'as qui tu passes. La vie, ça dit, il y a que mes talents, moi. Orthographe, s'il vous plaît, et tout. Pardon, pas jusque-là, quand même. Alors, c'est vrai que quand maman partait, elle a dit Nabi, les filles, elles n'ont pas mis à boire, quoi. Nabi, jusque-là, on n'a rien fait de mal. Non, ça va. Ça va. Ah, toi, bien. La surveillance est très rapprochée, même. très rapprochée, même de loin. Vous regardez. Tu as rien sur nous. Bonjour Nectar, bonjour chez vous à la maison. Je vous espère très en forme. Aujourd'hui c'est vendredi. Comme vous le saviez, les vendredis, on se lâche pour lancer le week-end. C'est de la chance. C'est la pleine forme. Mais pour vous ce matin, j'aimerais vraiment vous motiver pour rebondir un peu à ce que Félix a dit. Non seulement demander de l'aide, essayer d'aider aussi, même si vous avez un tout petit peu quelque chose. Pourquoi? Parce que en donnant aussi, on trouve ce plaisir. Ce n'est pas en prenant seulement qu'on trouve du plaisir, mais en donnant aussi. Il faut que ça soit vraiment réciproque. Des fois, on se dit, je n'ai rien, quand j'aurai, je vais aider. Non, n'attendez pas en avoir avant d'aider, sinon vous n'aurez pas. C'est pas une mauvaise prophétie, mais c'est la vie au fait. C'est la vie. Donc, prenez le temps d'écouter, d'observer pour voir. Il y en a qui aussi ont du mal à demander ou à exprimer leurs ressentiments. Donc, essayez d'observer beaucoup. On parle souvent de tempérament. Retournez vers les tempéraments pour mieux cibler. C'est ça. Donc, c'est mon bonjour ce matin. Ton bonjour, il est sucré. Alors, ça fait quand même plaisir parce que quelque part, si on doit revenir dessus, c'est pas aussi aisé hein, parce qu'il faut avoir une certaine maturité et une présence d'esprit pour pouvoir déceler en fait l'état d'esprit des gens. Et ça, Sandra, elle est maîtresse dedans. Ça, je t'assure. Je confirme. En fait, je sais pas comment elle a fait pour me maîtriser, mais bon. La surprise même est surprise. Ouais, c'est ça, justement. Alors, nous allons quand même essayer de descendre tout bonnement chez vous à la maison avec le clip d'introduction. Et c'est un clip que j'aime personnellement. Déjà, le thème. Tu es amoureux? Je suis en rouge, rassurez-vous, je suis en cravate rouge. C'est de l'amour pour les téléspectateurs, je le dis tous les jours, ça je ne change pas. Et uniquement pour eux ou il y a et de la rage de réussite, s'il vous plaît. C'est comme le titre de la chanson Réussir ma vie. Et juste derrière, on revient pour parler des autres choses.
Alors, réussir ma vie, c'est le titre, et puis l'artiste, c'est Fetty. Qui, béninoise. Béninoise. Certainement, elle a parlé fond. Que j'aime beaucoup. Ouais, c'est je ne comprends pas. Ouais, c'est juste ce que je voulais dire. Je crois quand même qu'il y a plusieurs langues africaines qui sont tellement douces quand on les parle. Le lingala, beauté nayo, wolof, si on va en Afrique du Sud. C'est ça. On entend toutes les langues du pays aussi au Togo. Ah, ça non. Le Kotokoli, Poso. Ah ouais, c'est ça. Tout le monde. Je risque de commencer par faire le cours de toutes les langues. Ah, voilà. En tout cas, c'est un plaisir de découvrir tout ce monde-là. Et surtout, on fait un coucou à toute la communauté béninoise ici au pays et un peu aussi au Bénin. Et puis tous ceux qui nous suivent de la diaspora. On vous aime comme toujours, ça, rassurez-vous, n'est-ce pas les amis? Ouais! Alors, nous allons saluer tous ceux qui sont aussi dans l'équipe avec nous ici. Nous avons, c'est la gauche. Et c'est qui là-bas, s'il vous plaît? Non, mais allez-y, je vous laisse parler. C'est qui là-bas? Papa Elias. Ah, ben voilà. Papa Claude. Papa Claudien, qui se trouve être mon papa. Voilà, donc il est avec nous. Bon, je l'aime bien. Papa Claudien qui nous a quittés hier. Attends, il a fallu la cravate rouge d'Elias. Pour qu'il arrive. Non, quand même. Hier, on a fait une papa, séance. On fait pas ça. On a fait une séance hier, on a dit, papa, il faudrait que tu viennes, les frères ont besoin de toi. Et parce qu'il tient beaucoup parole, il est là, s'il vous plaît. C'est mon père. Okay. Salutations. Merci beaucoup. Bonjour Merci, papa, papa. bonne année. Merci papa. C'est lui qui a la caméra 4. Alors, caméra 3, c'est monsieur Simon. Monsieur Simon. Monsieur Simon qui n'aime pas certaines choses. Il a quelque chose. Ouais, il a toujours un plus dans son style. Toujours calme. Il regarde et puis... Il sourit. Et puis bien sûr, nous avons monsieur Daniel de l'autre côté. Et puis nous avons aussi Abraham. Le chouchou de maman. Et bien sûr des frères, c'est mes frères. Et Félix, vous l'aimez vrai ou vrai? Ah ouais. Aujourd'hui, il est arrivé, il dit bonjour, grande soeur. Il dit ouais, pas dire à tout le monde. C'est vrai, ça me fait. Il est venu, il dit d'accord, bonjour. Il dit, tu vois, ça me fait bizarre. Ah, écoute, il y a des fois, je lui ai dit, mais attends, pourquoi tu l'appelles comme ça? Mais quand même, je suis une grande soeur. Et on n'oublie pas mon mari là-bas. Mais attendez, c'est quand même lui. Avec lui, on va terminer. Il s'appelle monsieur Cathy. C'est lui qui chapeaute tout de main de maître. Et puis les pronoms de son mari dont elle parlait là. Son mari Lumière. Notre oncle. Notre oncle. Monsieur Aboubakar, un plaisir aussi de vous
avoir, M. Aboubakar, et puis toute l'équipe, bien sûr. Il s'agit de Patrick, il s'agit de Foyem, il s'agit de M. Akbere, toutes ces personnes-là qui ont permis à ce que nous soyons ici ce matin. Et vous, tous qui nous suivez à la maison, on m'a dit tout de suite, mais envoyez message. Mais toi, je t'ai jamais vu danser, toi. Je danse pas, je danse pas. Tu danses pas? Mais je chante quand même, mais je danse pas. J'aime plus chanter que danser. Merci mes femmes. Contrairement à ces femmes, elles dansent mais elles chantent pas. Je ne sais pas danser. Oh, Navi sait danser. Je me débrouille. Chacun connaît son point fort. Son point fort. Reconnaissance envers vous qui nous suivez, chers téléspectateurs, un plaisir fou de vous avoir tous les jours avec nous. Alors ce que nous allons faire, s'il vous plaît, nous allons parler de reconnaissance rapidement. Parce qu'il y en a qui, d'habitude, n'ont pas le temps ou ne trouvent pas ça important. On se dit, bon, quoi, pourquoi être reconnaissant et tout. Moi, je trouve quand même, si on pouvait ne serait-ce que balancer une phrase pour pouvoir rappeler l'importance d'à chaque fois être reconnaissant par rapport à ce qu'on nous fait retour et tout. Félix, tu ne trouves pas que c'est important? Je trouve que c'est primordial même. C'est pourquoi chaque matin quand même on essaie de rappeler aux téléspectateurs comment nous sommes reconnaissants envers eux. Parce que après on est là chaque matin, mais c'est vous qui nous donnez la force. Hein. On ne le dit pas tout le temps, mais vous nous donnez la force de lire vos messages, de savoir que quand même ce qu'on fait est suivi. C'est une très grosse marque de reconnaissance pour nous et donc nous devons l'exprimer à notre tour avec les téléspectateurs, les fidèles de l'émission, comme les passagers, genre ceux qui viennent saluer puis repartir quand même. On espère vous fidéliser, mais déjà on exprime de la reconnaissance. Même si c'est une minute que vous avez suivi, on est quand même déjà reconnaissant. ok. C'est très important. Alors je vais vous faire l'exercice, enfin si c'est un piège, hein, désolé, mais vous allez donner un nom de téléspectateur que vous... Monsieur Mola. Tu as pris le nom de Sandra. Monsieur Mola. Tu as pris Je suis Trezeguet. Ouais, Marie-Louise. Das Smith. Castor Boy. Madame Jeanne. C'est qui ça? Togbi Arrigo. Dave Stone. Togbi Arrigo. Zaikan N. C'est qui ça? Zaga. Il y en a plein. En même temps, est-ce qu'ils écrivent? Oui. Il y a Zanga qui a écrit la dernière fois, je me rappelle. Oui. Regarde toi même. Oui, attendez, attends, tu m'as bloqué là. Augustin de Sagboville. Ouais, c'est ça. Voilà, une amie qui suit toujours, un plaisir. Ça veut pas, est-ce qu'il y a des troubles d'amour avec toi? Oh, ouais. Vas-y. Mais bonjour la famille. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite une bonne fête de Toussaint et bon début de week-end à tous. Togbi, Dominique Sénat, mais Arrigo de... Oh, bonjour Nectar. Bonjour. Bonne émission à vous. Merci. On ne change pas une équipe qui gagne. Ça. Force à vous. Force à vous. C'est mes femmes princesses très belles. Merci. Attends, c'est le nom de la personne, c'est mes pas princesses ou la personne te dit elle n'a pas signé, mais c'était une preuve d'amour. Coucou la famille Nectar. Bonjour. Vous, c'est tout beau ce matin. C'est Julien depuis le Gabon. Merci. Bonjour Elias. Ouais, c'est réponds. Bonjour Elias, tu réponds. Bonjour. Tu es beau. Plein de vie. Je t'aime, Lo. Réponds toujours. Pardon, Lo, je suis un garçon. Réponds là. Tu peux répondre? Entre frères, ça c'est possible. Moi aussi. Entre frères, on t'aime aussi, cher ami. Bonjour Sandra. Où sont tes bouclements? Façon dont on s'est réveillé aujourd'hui là. En même temps, le style, c'est un peu sport. C'est un peu sport. Surtout avec la chaleur. Ouais. C'est vendredi, les Le relax. lundi, je vais remettre les bijoux. Coucou la famille. Bonjour. Très belle sur le plateau. Cela fait un mois que je ne suis pas allée chez ma grande sœur parce que je me suis chamaillée avec sa copine. Elle m'a chassée de chez elle. Elle a préféré prendre la partie de sa copine. Ma sœur m'a jamais vu inciter quelqu'un. Que faire? Hubertine depuis le Gabon. On reviendra sur ça. On reviendra sur l'histoire. En tout cas, on va essayer d'apporter une solution d'ici la fin. Bonjour famille Nectar G7. Bonjour monsieur Mola. Bon début de week-end à vous et recevez mes bisous parfumés. C'est reçu. Merci. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Sans commentaire. Elias, tu es waouh. Merci. Très chaud, en
cravate, du coup, je suis amoureuse. Tata Sandy, je pense que c'est la bague que tu fais, que tu faisais l'autre jour, hein. La blague que tu faisais l'autre jour, hein. Tu m'as promis qu'Elias devait me masser. Je suis au Togo. Demain, mon vol qui est à 9h. Souhaitez-moi un bon voyage. Alors, bonne émission. Ah, Marie-Louise arrive. Ah, ok. Marie-Louise arrive, mon frère. Tu es prêt? Non, Marie-Louise, tu es prêt? Toi, c'est mes feuilles. C'est comment? C'est comment? ne vous inquiétez pas. Non, c'est comment? Maman, faut venir. Il va passer. Bonjour Nectar. Bonjour. Bon début de week-end à vous. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Le style féminin de ce matin est trop cool. Félicitations. Bonne émission. Vous m'avez oublié là. Jean-Marc depuis île Malabo. Malabo, notre ami de Malabo. Ah ben, en même temps, on n'a oublié personne. Non, on n'a oublié personne. On a juste cité des noms comme ça, mais Ouais, vous c'est tous, comme ça. Il y a quelqu'un. vous êtes dans nos cœurs. Bonjour la famille Nectar, comment allez-vous? Nous allons faire. Vous êtes encore sublime ce matin. Ça a été toujours un plaisir de suivre votre émission tout le matin. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Daxon depuis Kagome. Merci. Bonjour la famille. Bonjour. Bonjour, bonne suite à vous. Ouais, ça peut aller. De la part de C'est une question pour un champion. Nden Smith. Bonjour la famille. Bonjour. Waouh, vous êtes très très beau ce matin. Et maman est là. Maman va bien. Elle vous envoie de gros bisous, Naïda aussi, ainsi que José, tout le monde. Moi, c'est Christian depuis Porte-Nouveau. Bonjour Nectar. Bonjour. Bonjour la famille, juste vous encourager. Elias Didier depuis Adido Gomé. Merci beaucoup. Oui, c'est son nom, c'est son nom. Son nom c'est Elias. Oui, et Didier. Il est Didier. Elias Didier. Didier. Oui, Elias Didier. Ça, c'est juste pour mieux comprendre. Ouais. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour. Tout juste pour demander à Semefa pourquoi maman n'est pas parmi vous ce matin, de la part de Grégoire. Maman n'est pas là parce qu'elle est partie en retraite pour nous. Elle est partie en retraite. Ouais, elle est partie en retraite pour nous, donc on l'attend. Elle sera là très bientôt. Bonjour la Mifa. Bonjour. J'espère la belle forme. Je vous souhaite une belle émission et dis à Elias qu'on attend S featuring Centrinos del Cassio. On va discuter avec Papa Claude. Et c'est lui le manager au fait. Salut le manager. Donc on discute avec Papa Claude, on passera par Monsieur Cathy. On verra en fait tout le staff de la TVT. Bonjour Sandy. Coucou. Pourquoi tu es si timide ce matin? Sandy Timide. Attends, en fait... Vous avez déchaîné ça. Bonjour Nectar, comment allez-vous? Super bien. Vous êtes tous mignons aujourd'hui. Merci. De la part de Romaine Elias. Je t'adore. Elias, je t'adore. Enfin, Non, c'est Romaine. C'est de la part de Romaine. Maintenant, Elias, je t'adore. Romaine qui adore Elias. Et pourquoi elle tire comme ça dans la phrase pour faire? Romaine qui adore Elias. Alors moi j'ai envie de danser. J'ai envie de danser. Je vais demander donc à la régie de nous rejouer le clip d'ouverture là. Et on va essayer quand même d'esquisser quelques pas ici. Je veux voir. Monsieur Cathy, si vous êtes prêt. Ouais, si vous êtes prêt, monsieur Cathy, voilà. Voilà, c'était. Ah ouais, bougez-moi.
C'est quelque chose, c'est quelque chose. J'allais loin comme ça. Bon. Tu allais faire quoi? Papa Cathy m'a coupé. Tu étais parti. Le vol, j'allais pour Hong Kong comme ça. Mais... Tu allais pour Hong Kong. Pour rencontre. C'est quelque chose là. La Hongkongaise. Ah bah, tu m'as fait ça aujourd'hui. Alors, faut te lever. Hong Kong nous. Hong Kong. Encore nous. Allume la scie, pour moi. Tous les jours, on fait des allers-retours, car on attend ce jour, le jour du rendez-vous. Y a moyen de t'aimer.
production, le boss. Je l'ai vu un beau matin quand je passais. C'est ma première fois de la voir. Elle était assise toute seule dans le jardin. Je suis allé m'asseoir à côté d'elle. Coup de foudre, coup de foudre, coup de foudre. Ouais, tout doucement, j'ai demandé son nom. Elle m'a répondu à Joe et s'est levée. À Joe, à Joe. J'ai pensé tout de suite qu'elle est à moi. Suis tombé amoureux, amoureux d'elle. Quelle beauté, quelle créature, tellement belle, quelle go jolie. Je veux la toucher, la voir dans mes bras. Abdino, Dino, Bilo, elle est jolie. Abdino, Dino, Vi, Adjo, le Wiegero. Adjo, 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 Adjo. Je l'ai vu un beau matin quand je passais. C'est ma première fois de la voir. Elle était assise toute seule dans le jardin. Je suis allé m'asseoir à côté d'elle. Coup de foudre, coup de foudre, coup de foudre. Ouais, tout doucement, j'ai demandé son nom. Elle m'a répondu à Joe, Yébessité Joe. À Joe, à Joe, à Joe, à Joe, à Joe. À Joe, à Joe. Ajo, 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 Ajo. Je suis resté dans la musique, s'il vous plaît. Alors c'est sûr, donc ces mélodies musicales et romantiques que nous allons lancer la rubrique Popine Beauté. Ouais. Sandra, n'est-ce pas? On va parler de la beauté, c'est de la romance et d'un thème qui va nous faire plaisir. On a commencé par en parler un tout petit peu la dernière fois. Ouais. Aujourd'hui, nous allons juste répondre à quelques questions qui commencent par préoccuper certaines. Déjà, c'est par rapport à la chaleur. Qu'est-ce qu'il faut utiliser quand il fait chaud? Déjà, quand il fait très chaud, comme je l'avais dit, déjà, sachez qu'il faut essayer de revoir ses produits. Pourquoi? Parce que quand il fait très chaud, la peau subit des modifications climatiques
c'est pas seulement dans la nature, mais au niveau cutané, il y a ces modifications qui arrivent. C'est pour ça il faut connaître son type de peau, connaître sa couleur de peau et savoir quoi choisir, quand choisir. C'est le quand choisir là qui préoccupe, oui, qui cause le problème. Quand choisir. Oui, quand choisir et comment l'utiliser. Et selon ses moyens aussi peut-être? Oui, Elias, tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. Actuellement, il fait très chaud. Ce n'est même pas la peine d'appliquer du beurre de karité au soleil. Vous appliquez le beurre de karité au soleil en disant que vous êtes bio, tant pis pour vous, vous allez calciner. Oui, pourquoi? Parce que beaucoup ne savent pas qu'il y a une substance au niveau de... Il y a une substance dans le beurre de karité au soleil qui ternit la peau quand il fait très chaud. C'est pour ça que vous allez voir toutes ces personnes qui utilisent du beurre de karité quand il fait très frais ou bien dans une zone froide ont le teint plus joli, plus éclatant. Mais vous qui l'utilisez au soleil, vous allez remarquer, même si vous êtes de teint clair, vous allez commencer par ternir de peau sans savoir. Donc déjà, sachez qu'il y a une différence entre les produits. Actuellement, il fait très chaud. Arrangez toutes vos crèmes, à moins que vous soyez de teint de peau très sèche, vous pouvez utiliser les crèmes. Mais il fait très chaud. Actuellement, c'est l'utilisation des laits fluides. Les laits fluides pour les peaux normales, peau grasse. Mais si vous êtes de peau sèche, continuez toujours vos crèmes. C'est là où il faut savoir aussi qu'il y a une différence entre les crèmes et les laits. Elias. Ouais, consultation en direct, nouvelle référence. Je ne sais pas si les cadeaux sont avec moi. Il est de quel teint, lui? Il a un joli teint noir. Ah oui, ouais, mais c'est quoi? C'est du rigueur? Peau normale. Non. C'est pas du rigueur. Je veux juste savoir. Non, il n'a pas une peau rigueuse. C'est vrai que ça se ressent plus chez les hommes, la peau rigueuse, parce que les hommes ne s'hydratent pas. La peau est déshydratée. Non. Certains hommes ne s'hydratent pas. Oui, ne s'hydratent pas. Et quand on parle d'hydratation, comprenez juste que c'est pas seulement de boire de l'eau ni se laver, mais se pommader. Et je vous rappelle que Sandra, c'est une nouvelle référence. Et elle va donner donc sa référence pour qu'on puisse la joindre, Sandra. Vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur la page Facebook que je donne rarement. Oui. Tapez nouvelle référence et vous aurez toutes les informations concernant votre bien-être et beauté. C'est notre affaire. Nous sommes sur le 90 27 92 00. Le 90 27 92 00. Surtout n'appelez pas après 22h. Pardon. Alors pendant quand même qu'on ne raconte pas une avis Sandy, nous allons vous permettre aussi à BMJ de nous donner une musique un peu plus rigueuse, parce que celui qui vient, c'est un slammer, il fait dans l'expression. Est-ce qu'on peut rapidement enchaîner, s'il te plaît, rapidement, une mélodie de l'autre côté, et on installe comme ça Thomason pour la rubrique expression, c'est pas? Rapidement, on y va. Oui, viens avec le café, c'est bien, j'aime bien ce que tu as. Viens, marche, viens. Marche doucement, tu la mélodie, doucement s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. 17h45. Ton micro. 17h45, à la place publique et sur le banc public, elle et moi. Nos regards se sont croisés. Ses yeux revolvers m'ont envoûté. Alors nous aussi, nous t'avons envoûté ce matin. Thomason, bonjour, comment tu vas? Pardon, je me dis, il n'est pas encore 17h45. Ouais. On se concentre sur l'heure de ce matin. Ouais. Bonjour Thomas, comment tu vas? Bonjour la famille, comment vous allez? Super. Moi j'aime bien, ton colonel, il est... Ouais, coucou spécial. Ça va. Voilà. Alors tu as quoi pour nous ce matin, Thomas? Une expression argotique. Une expression ou pas? Attends, mais après il joue à l'étonner. C'est semblant. Tu as une expression pour nous? Oui. Expression du jour, expression argotique. Toute la matinée pour lui. Voilà. Expression argotique de ce matin, c'est Tchala, il bloque quoi? Bloque. Il bloque. Et regarde mon père, il est... Et il bloque. Vous comprenez quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Et il bloque. On va voir, on va lire. Et il bloque. Donc, on va voir la phrase. Tchala, il bloque. Déjà, il faut le dire. C'est ça? Ça veut dire quoi? Ah, ça, il bloque. Oui, ok. Ça, il bloque. Ça, il bloque. En même temps, bon français, on dira ah, ça, il bloque.
En français, Asahi Plok. Non. C'est ça? Non. Bon, je suis français, je reviens de la France. Vous savez, Elias Dubois, Elias Dubois qui parle Asahi Plok. Elias Dubois. Elias Dubois. Il dit Asahi Plok. Asahi Plok. Voilà l'expression agotique de ce matin, c'est Asahi Plok. Ce qui veut dire simplement que la personne a perdu un boulot. Il est parti en dérive. Il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Ah, ok. Asahi Plok. En fait, les expressions agotiques, c'est pour permettre nos pépés et nos mémés pour pouvoir comprendre que ce que leurs petits-enfants ont l'habitude de raconter derrière eux en fait. Donc on dit, David qui va dans la rue, mais il bloque le mémé, lui ne comprend plus rien, il demande quelqu'un me bélague bava ma justement, il bloque, parce que ses enfants fréquentent David qui en a et quoi, voilà, donc il bloque. Donc mémé et pépé, quand on dit Asahi bloque, tu vois un peu. Ce qui me fait rebondir par rapport à la thématique des substances illicites que plusieurs jeunes ont l'habitude de prendre, ou même pas des jeunes, il y en a qui sont adultes mais ils en consomment. Il est important quand même de tirer la sonnette d'alarme par rapport à ça. C'est pas bien du tout. C'est pas bien, c'est pas bien. Non, le divois il bloque quoi. Ouais, quand ça m'a quoi. Ben ma quata ma les expressions. Les expressions. On va nous en dire Mako quoi. C'est mieux. Connaisseur connaît Gaou passe. Voilà. Asahi bloque. Amérique même il bloque les filles. Non, quand même. Dans mon air bien. Quels sont les signes du blocage? Elias. Non, mais je suis curieux. De la blocation. Arrête ça. Comment blocation? Il est pire que moi. Mais il y a des signes quand même qui ne trompent pas les parents, soyez vigilants. Donc quand un enfant vous dit ou ils sont en mode code, entre eux il dit ça il bloque, ou bien même papa il bloque et maman. Des fois. C'est comme dire des fois nos podomiens. Yo bova mpa inatali ka kenoma et pas de gamme je bloqué ma et tu vois phrase ou am d'accord vo Nicolas senti les voilà on dit il bloque, il est devenu fou. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus l'expression. C'est ça, Gabier, il got crazy, right? En Gabier? Pourquoi vous me voyez? Tu peux nous sauver un Gabier? Ouais. Non, Gabier, non, pardon quand même. Mala il bloque. Mala il bloque. Quoi? Mala il bloque. Non. Tu nous rassures guerre. Non, c'est en effet, c'est la Dabadjan. Elle a une gemme. Elle a une gemme. Elle a problème. Ça fait joli au fil en plus. Ça fait un cabier quoi. Envoyez un message en cabier s'il vous plaît, j'ai besoin de colis. C'est quoi? Il y a quelque. Elles ont pas. Kozokpang joue pas. Kozokpang. Elle a écouté jamais. Ezokpang. Ezokpang. En fait, c'est G-B-Y-N. Tu es belle le bam. Ça fait bam. Mais quand même, c'est tellement beau et joli. Voilà, l'expression. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de te recevoir. Ici, à Jacou, tu nous aides beaucoup, nous les. Enfin, non, je sais pas, Pépé. Alors, merci. Je ne sais pas. Papa Elias. Voilà, merci, c'est mes femmes. Bonjour Nectar. Bonjour. J'aime beaucoup votre émission. Merci beaucoup. Asahi bloque veut dire il y a un problème de psycho. Non, pour psychoméné. Voilà, parce que on avait fait au pour psychoméné. On a testé son savoir. Et à pour mental amené un monophobie. Voilà. Pour mental. Voilà.
Vous prenez c'est quoi même non? Donc et il bloque. C'est là qu'on a l'habitude de dire moins on les mener quoi. Moins on les mener. C'est une masse des argots. Des expressions. Moi je vais pas les sortes tout le temps. Tu seras jamais. Voir pas Claude Fou. Les gars, quoi. Moi j'aime bien pas Claude. Il n'est rien. Enfin, pas, s'il vous plaît. Papa Elias. Alors, on va aller avec quoi générique par rapport au génie en ombre, le génie de l'ombre. Le génie de l'ombre. Le génie de l'ombre, une nouvelle émission sur la TVT. On va aller avec la bande annonce et juste derrière, on revient pour la suite. Nous avons des invités pour vous et non des moindres, s'il vous plaît. Vous verrez. Une fois tous les mois, sur la télévision togolaise, l'équipe dynamique de Best Africa Production vous plonge dans les domaines d'activité exclusifs. Quel sera l'ordre dans lequel on va débarquer les marchandises? Parce que, tel que vous voyez ce navire, il comporte plusieurs ponts. Et l'investit littéralement une ville, une entreprise ou un domaine d'activité méconnu. Vous voyez, ça c'est le code du conteneur. Ici, on a un conteneur de 40 pieds. Donc, il est plein, il vient d'être déchargé. Elle vous fait découvrir à sa façon des affaires inédites jamais explorées chez nous. Il est obligé de faire doucement parce que quand il y a du vent et des mouvements de gîte, ça crée une certaine instabilité. Donc le conducteur doit aller prudemment pour éviter un accident. Génie de l'ombre, inédit et exclusif tous les mois, uniquement sur la télévision togolaise. Non mais je me suis entraîné pour une langue, je sais pas, j'ai oublié, c'est bonjour non? Bonjour. Ah, c'est bien. Quand même, c'est quelque chose. Bien. I told you guys. Alors voilà, nous avons un invité avec nous au plateau, mais bien avant, nous allons nous tourner vers notre cher pianiste BMJ. Comment tu vas? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Elias. Vous voir aujourd'hui, je suis sur le plateau. Alors ça va la forme et tout? Oui, ça va la forme. Si on se présente rapidement avec des caméras, c'est... Ok, à l'état civil, je reprends le nom de Komi Barthélémy Aboutivia en musique. Je suis BMJ. BMJ qui veut dire... Bartos Monsta Junior. Bartos Monsta Junior. Bartos, le diminutif de Barthélémy. Ok. Un monstre junior, voilà. Un monstre junior. Ou un petit monstre. Un petit monstre. Ouais. Et puis tu joues monstrueusement bien au piano. Yeah. Il fait quelque chose rapidement. Oui, je prends le micro. Vas-y, fais quelque chose rapidement. BMJ qui est au piano, il va nous faire écouter donc une de ces, je sais pas, une de ces monstruosités. Plage, tu prends un bon thé, tu écoutes des trucs comme ça, voilà. C'est bon. C'est vendredi. Tu as rendez-vous aujourd'hui. C'est bon, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de nous avoir détendu. Parce que voilà, continue toujours comme ça. Ouais, fond musique. Ouais, on avance. Parce que notre invité, bon, voir, on s'est déjà salué en italien, s'il vous plaît. Ouais, buongiorno et tout ça, mais il me faut la veste. Vous savez, la veste avec mon ensemble, ça le ferait? Vous confirmez? Bon, ça la cravate. On va le micro, s'il vous plaît. Ouais. Vous dites sans? Non, sans la cravate rouge. Ouais. Donc j'enlève la cravate. Ouais. Bon, je vous la donne. Mais la veste. Je vous la donne et je prends la veste, n'est-ce pas? Alors encore bonjour à vous, monsieur. Bonjour. Ouais, ça fait quand même un plaisir de vous recevoir ici avec nous. C'est vrai qu'on parlait italien, on comprendra dans peu de temps le pourquoi on a parlé l'italien. Vous présentez, s'il vous plaît, encore dans votre caméra et dites-nous comment vous appelez et tout ça. Ok, je suis coach Marina Joseph. Je suis togolais d'origine, mais résident en Italie, à Milan. Donc ça fait 20 ans. Et ça fait 2 ans que je reviens dans mon pays parce que
j'ai décidé d'investir dans mon pays, d'investir mes connaissances, mes compétences et mon argent, parce que c'est ce que je fais. Et voilà, je suis là, surtout avec les jeunes. Je travaille beaucoup avec les jeunes. Et en Italie, j'ai toujours travaillé avec les jeunes. Ça fait la deuxième fois cette année. Il y a eu les élections municipales à Milan. On m'a demandé de déposer ma candidature au conseil municipal. J'ai dit non, parce que je me suis rendu compte que nous de la diaspora, on continue de développer le pays des autres. Donc il est temps qu'on revienne, il est temps qu'on retourne. Et puis tout ce qu'on a appris, il faut qu'on retourne avec. Parce qu'il y en a besoin, surtout les compétences. Et j'en ai fait la preuve, j'ai vu, surtout avec les jeunes. Il y a certaines connaissances que quand on est jeune, on les a, ça change la vie. Et il y a des choses que j'ai découvertes, que j'ai appris. Si je le savais quand j'avais 20 ans, j'avais 22 ans, j'avais 25 ans, j'avais 30 ans, il y a des erreurs que je n'allais jamais commettre. Voilà. Donc, voilà. Merci d'être là, c'est un plaisir. Sincèrement, quand vous parliez d'investir dans la jeunesse, j'ai des jeunes ici au plateau. Ils seront ravis de... Voilà. Tu es jeune, mon frère. D'être investigué par vous. Toi aussi, tu es jeune. Ah, bien sûr. Comme ça, je vous donne rendez-vous déjà pour demain. Voilà. Donc, c'est le coach, vous êtes coach, vous êtes consultant, formateur. En développement personnel, donc je suis un life coach, donc un coach pour la vie. Ça veut dire que avant d'entreprendre n'importe quelle chose, carrière, business, activité, tout ça là, il y a des choses qu'il faut d'abord savoir. Il y a des comportements qu'il faut d'abord avoir. Il y a des attitudes. Quand on parle d'attitude, on parle de quoi? Je parle de comment je pense, comment je sens et comment je me comporte. Donc les trois choses-là, il faut que ça soit quotidienne. Dans tout ce que je fais, il faut que l'attitude soit bonne. Il faut que le ressenti soit bon. Donc voilà, donc il faut que le ressenti, il faut que les pensées et surtout les actions soient conformes. Voilà. Alors donc vous organisez une formation samedi, demain, donc avec le thème conscience illimitée. Voilà, et conscience illimitée. Conscience illimitée parce que, bon, quand je dis qu'il y a des connaissances qu'il faut avoir, parce que la connaissance nous envoie à la prise de conscience. Donc je suis conscient que c'est un micro et je l'utilise. Donc il faut d'abord avoir conscience. Donc surtout, il faut avoir conscience du pouvoir que nous avons, nous les êtres humains. Nous les êtres humains, même là aussi, je dis toujours, on nous a menti. On nous a menti parce que pendant des siècles, on nous fait comprendre que nous sommes des êtres humains qui faisons des expériences spirituelles. Et c'est là qu'on nous ment. Qui Qui nous et puis demain qui veut le comprendre, qui veut comprendre toutes les astuces. Mais nous sommes des êtres spirituels qui faisons des expériences humaines. Donc la preuve, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on dit? C'est son corps, c'est son cadavre. Donc la personne, il est où? Elle est où la personne? Donc la personne, c'était l'âme, c'était l'esprit qui était dans la personne. Donc ça veut dire que, et même là, quand je prends un couteau et je me coupe, sans rien faire, ça se referme. Donc c'est la magie de l'âme. Donc quand on parle de l'âme, on parle de spiritualité. Quand on parle de spiritualité, on ne parle pas de religion, parce que les religions, c'est des dogmes. Donc chaque être humain qui est vivant, a un esprit, donc est spirituel. Donc voilà, j'ai deux prêtres et un pasteur qui ont fait ma formation. Et le pasteur qui a défini ma formation, la science spirituelle. Et parce que c'est ces codes-là qu'il faut savoir. La terre, l'univers, Dieu, comme on peut l'appeler, a des codes, a des règles, a des lois qu'il faut observer, qu'il faut suivre. Bon, voilà, quand je dis observer, c'est... Bon, là, je suis en train de traduire pratiquement l'italien en français. Voilà, qu'il faut suivre, voilà. Parce qu'en italien, on dit, bisogna osservare les règles. Observare. Alors justement, j'ai une question. Oui, vas-y, Félix. C'est que vous venez de mentionner tout à l'heure, il y a deux prêtres et un pasteur qui ont suivi votre formation.
Déjà, quand on parlait de spiritualité, je voudrais savoir, est-ce que le contenu de la formation ne va pas à l'encontre des croyances spirituelles que les gens ont? Au fait, il y a des gens qui sont en formation avec moi maintenant. Et il y a un qui a dit que son pasteur lui a dit que le coaching éloigne les gens de Dieu. Mais il a découvert que plutôt c'est le contraire. Le coaching ramène les gens vers Dieu. Parce que là, je parle, quand j'enseigne ce que j'appelle la foi pratique. Pas la foi aveugle. Ok. La foi pratique. La foi, c'est quoi? La foi, ce n'est rien que une croyance maintenue dans l'esprit. Je crois que quelque chose est vrai, je maintiens ça dans mon esprit pendant longtemps et ça devient une foi. Et donc ça veut dire que la foi est basée sur des connaissances. Oui. Mais surtout mes connaissances, qu'est-ce que j'ai vécu avec Dieu? Ma propre expérience. Si on me dit que mon papa a aidé quelqu'un, la personne est devenue ministre, a aidé une autre personne, la personne est allée au ciel, il manque mon expérience avec mon papa. Donc là, si je crois à ça, que mon papa est un bon papa, c'est une foi aveugle. Ok, si je veux voir ce que moi j'ai vécu avec mon papa m'a aidé à aller à l'école, m'a sauvé, m'a fait ceci. J'ai confiance que mon papa m'a aidé, j'ai foi que mon papa demain va encore m'aider. Ouais. Donc tout ce que je vais encore entreprendre, je sais que ça va réussir. Donc il y a tellement de choses. Donc voilà, demain la formation, on va en parler. C'est gratuit. La formation est gratuite, de 8h à 12h à la maison des jeunes, à Manaomé. Très simplement. Ok. Donc venez si vous voulez connaître les codes, si vous voulez connaître les règles. Parce que le problème c'est quoi? C'est que nous avons beaucoup de problèmes. Seulement que nous voulons régler le même problème avec les mêmes pensées qui ont causé le problème là. Ça ne marche pas. J'ai une question pour le coach. Ouais. Ça me vient souvent à l'esprit. Souvent à la radio, à la télé, tu écoutes formation de 3 jours, de coaching, de ça. Je me demande, est-ce que dans 3 jours, est-ce que ça va changer quelque chose? Ou bien juste pour mettre des trucs dans l'idée des gens, ou bien c'est un truc qui va se répéter, des trucs comme ça. Mais est-ce les formations de 3 jours, les formations d'une journée, ça apportera quelque chose? Est-ce qu'elle laisse un impact? Mais à la fin, ça aboutit? Non, je suis d'accord. Parce que la science même l'a développé. Que pour un changement de pensée, d'attitude. Donc l'attitude nous amène à l'habitude. L'habitude nous amène au caractère. Et le caractère nous amène à la destinée. Si je veux changer ma destinée, je ne change pas la destinée. Je change l'attitude. Comment est-ce que je me comporte tous les jours? Et la science a développé que pour changer l'habitude, il faut minimum 21 jours. De 21 sont 6 jours. Donc voilà, quand je parle au fait, la formation complète de la conscience illimitée, ça dure 7 semaines. Ça dure 7 semaines. Parce que je l'ai créé sans même savoir, je change la personne en cette semaine-là. Mais il faut que samedi, il y a des choses que j'enseigne déjà en présentiel, que quand... Moi, je viens en Italie, donc le Covid aussi nous a permis aussi d'être à distance et de former des gens. Donc nous avons une classe virtuelle que j'accompagne les gens pendant 7 semaines. Quand on m'a appelé à l'école que mon enfant, après la première vague de Covid que nous en Italie, on a beaucoup subi. J'ai même perdu mon beau-père. On m'a dit que mon enfant, a des problèmes de lecture. Donc, la maman voulait crier, dit non, calme-toi. C'est rien du tout. Problème de lecture parce qu'il n'est plus habitué à lire. Nous savons faire quelque chose quand nous sommes habitués à faire cette chose. Quand nous sommes dans notre zone de confort. Et souvent, on nous dit de sortir de notre de confort. Ça aussi, souvent, c'est un problème. Il ne faut pas sortir, mais il faut agrandir la zone de confort. Ça veut dire que c'est comme de la roba plastique là, qu'on a lié. Il faut utiliser la force, l'énergie pour pouvoir agrandir et faire entrer d'autres choses encore. Donc j'ai mis mon enfant à lire 5 minutes par jour. Mon enfant me disait je veux lire 10 minutes. Je dis non, je t'ai demandé de lire 5 minutes. Quand le jeu de 10 minutes va arriver, je vais te le dire. Aujourd'hui, mon enfant a 10 ans, il lit 40 minutes par jour.
Voilà, parce que, alors, il y a trois choses quand vous voulez changer notre vie. D'abord, il y a le mindset, la mentalité, l'état d'esprit que j'ai. Comment est-ce que mon terrain, pour pouvoir, avant de planter, je dois mettre mon terrain en jachère, je dois nourrir mon terrain avant. Donc, je dois avoir clair quels sont mes sentiments avant. Deuxième chose, c'est la motivation. Les gens veulent les gens veulent réussir, les gens veulent réaliser des choses, mais ils ne savent pas pourquoi. Il faut d'abord trouver ce levier motivationnel. Et puis la troisième chose, c'est la méthode. Et surtout, c'est la méthode que j'enseigne. Voilà. Trois choses très importantes. Voilà. Il y a un téléspectateur qui dit « Salut Nectar ». Salut. Bonjour. Une question à l'invité. Pourquoi cette opportunité se limite qu'à Lomé? Pas à l'intérieur. Non, voilà, on parle de Lomé. Moi, je suis né à Lomé, j'ai grandi à Lomé, donc voilà, on commence à Lomé. Il y a déjà des gens de l'intérieur, surtout d'Atakwame, et une personne de Kara qui a déjà subi la formation. Donc, qu'est-ce qu'on fait aussi quand on crée, quand on finit de former, les gens ne s'en vont pas. Il y a une communauté, il y a une association des conscients, donc on les appelle les conscients. Ça aussi, nous sommes en train de préparer une connexion avec la diaspora. Donc créer un centre où, parce qu'il y a beaucoup aussi de la diaspora qui ont besoin des gens de confiance avec qui travailler. Et on n'en trouve pas. Moi-même, j'en ai subi. J'ai perdu beaucoup d'argent dans le passé. J'ai même un conteneur qui est resté au port. Voilà. Donc, ça aussi, donc ça veut dire qu'on prépare aussi un terrain pour les gens de la diaspora qui veulent investir, mais avoir des gens de confiance. Il y a même déjà des gens qui me connaissent, qui ont déjà envoyé leur petit frère à faire la formation. Vous faites aussi de la formation à distance, vous l'avez... Oui, au fait la conscience illimitée, dans son intégralité, c'est à distance. C'est la première séance qu'on fait en présentiel et le reste, on le fait à distance. Et puis tout ça là, dans la formation de demain matin, donc je vais expliquer donc, les modalités et tout ça. Le rendez-vous est donc pris avec vous, coach Joseph Mavena, demain à 8h. À 8h à la Maison des Jeunes. Amanda Romé. Voilà. De 8h à 12h, donc on fait seulement la matinée. Et vous allez avoir toutes les clés et les codes. Moi j'aime bien le thème, conscience illimitée. Voilà. Il y a de quoi y être. C'est cette conscience débordante. En fait. Non, parce que quand tu penses quelque chose, quand tu veux réaliser quelque chose, ça rentre dans un champ de possibilités illimitées. On va découvrir ça demain. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. On va donc prendre le contact pour ceux qui voudraient bien. Ceux qui voudraient bien, donc envoyer un message à 92 26 88 83. 92 26 88 83. Envoyez un WhatsApp et écrivez. Je participe. Et puis on vous envoie le message pour vous inscrire. Excusez aussi mon français parce que quand je parle français, j'ai une influence italienne. Mais au moins ça me permet de... Et les Italiens disent parle comme manger. Donc il faut parler comme tu manges. Donc ça me permet de parler simplement. Parler comme manger. Nous qui avons fait l'Italie, des fois ça nous arrive. Ça nous arrive. Voilà. Merci beaucoup, coach Pamela. Merci à vous. Mais on se voit demain. Donc voilà. On voudrait une dernière phrase en italien pour accompagner la journée. Alors, vi invito domani, voglio vedervi domani, tutti domani, alla formazione. Je vous invite demain, je vous vois tous demain à la formation. Oh, pourquoi vous l'avez dit? Bon, je voulais traduire au fait. C'est gratuit. Moi, je pensais que la formation, la Vivi quoi. La Vivi en fait. Alors, VMG, on y va avec une mélodie avec toi encore pour accompagner le coach Mavena. Ce matin, on sera inondé de mélodies. Juste après la mélodie, nous allons retourner à la régie, bien sûr, pour un jingle. Et on reviendra juste derrière avec Félix. On parlera de mode. Alors, jingle, neck, mode. Et on revient juste derrière avec l'invité de Félix. Je vous dis aussi, c'est un gladiateur.
Non, mais attendez. Il est bollement habillé. C'est mes femmes. C'est une déclamation. C'est pas maman te suit. Non. Maman, je t'aime aussi. Ah oui, voilà, nous avons un invité, un super invité en plus encore. Félix, bonjour, rebonjour Félix. Tu es tout joliment habillé. Non, c'est qu'il est influencé. Non, ouais, bien sûr. Non, mais attends, il faut avouer quand même qu'il a influencé mon habillement de ce matin. Validé. Il a influencé. C'est sans commentaire. Félix. Alors aujourd'hui, nous sommes avec un monsieur très élégant et qui répand cette élégance autour de lui. C'est un frère, mais on va venir à ça après. C'est un frère de la mode, puisqu'il est dans la mode également. Il habille les personnalités, tout ça. Il s'appelle Iwu Wateba Igneza. Je préfère ce prénom-là, Igneza. Il va nous expliquer ce que ça veut dire après, mais je nous laisse dire bonjour aux téléspectateurs. Bonjour Nectar. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis Marius Wateba, mais beaucoup plus Igneza je préfère aujourd'hui, comme l'a dit Félix. Je suis content d'être parmi vous ce matin. Un peu mécontent aussi, parce que j'ai remarqué qu'on a partagé du café aux gens, mais j'en ai pas eu. Vous nous réparez ça rapidement? Rachel au secours. Rachel au secours. Personne une grosse tasse. Un truc très grand. La plus grosse sera. Ouais, la plus grande. Et avec du pain et tout ce qui va avec. Le problème est qu'elle a été influencée. Elle est par la SAP, en fait, elle est intimidée. Et justement, on va parler de SAP. Ah, c'est un ami de tête et de barbe. Il faut le rappeler. J'adore trop cette phrase. Vas-y. Exactement, c'est un ami de tête et de barbe. C'est un collègue de mode parce que justement, on va parler d'élégance aujourd'hui. Il a une marque de vêtements. Et cette marque-là, quand j'ai cherché à savoir ce que c'était particulier comme message. C'est-à-dire, c'est une marque qui habille les personnes, les personnalités, qui savent ce que c'est que être bien habillé et qui sont capables de mettre les moyens qu'il faut pour s'habiller. Exactement. Donc, il va nous expliquer. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Donc, on est avec lui. Il va nous expliquer un peu de quoi est venue l'idée quand même d'habiller les personnes qui sont capables. Non, R, venez avec le TR. Si vous... Mr. R, il va Mr. R va nous expliquer. En attendant, il nous explique comment est venue l'idée quand même de créer cette marque-là. Je donne le nom de la marque, si tu permets. Bien sûr, bien sûr. What About Lord. Ah, ça sonne très bien. What About Lord. Yeah. Okay. What About Lord. Voilà. What About Lord. Pardon. Whatever Lord. Lord comme Seigneur en anglais. Ouais. Bon, déjà, pour commencer, j'aimerais bien poser une petite question à tous. Ouais. Est-ce qu'il y en a, vous levez la main si vous sentez concerné, d'accord? Est-ce qu'il y en a qui a déjà eu à passer toute sa journée chez son couturier ou chez son tailleur parce qu'il n'a pas livré à temps? Voilà. Sandra, viens. Est-ce qu'il y en a qui a déjà reçu une tenue qu'il ou elle a commandée, mais qui n'est pas du tout ce qu'il voulait ou souhaitait? Enfin, il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui lève la main. Tout le studio. Il y a le pianiste qui est. Tout le monde est concerné. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont la flemme d'aller au marché, aller chercher d'abord le tissu qu'il faut? Attends la question d'abord. Je comprends. On se sent concerné. C'est ce qui a fait que Horrible Lord est né. En vrai. C'est pour résoudre ce problème-là. Maintenant, on va voir comment. Ouais, clairement. Exactement. Non, je te laisse enchaîner en même temps avec le comment. D'accord. Bon, de base, je ne suis pas de la mode. Je suis commerçant. Mais nous avons remarqué qu'il y a ce fort problème-là. Ici, nous avons de la main-d'œuvre, mais elle n'est pas professionnelle. Nous avons bon nombre de tailleurs. Je posais la question hier même à un des tailleurs qui travaille avec nous. Je lui ai dit, mais est-ce que on pourrait avoir plus de main-d'œuvre que ça? Il m'a dit que non, les jeunes, ils ne veulent plus aujourd'hui apprendre à coudre. Ils préfèrent le zème et autres. Et je lui ai demandé pourquoi. Il dit, il ne sait pas qu'ils sont paresseux. J'ai dit non, votre métier n'est pas attrayant. Vous n'arrivez pas à séduire les gens à faire ce que vous faites. C'est pour ça qu'il n'y a plus ceux qui seront intéressés à faire ce métier-là. Donc notre objectif à Horrible Lord c'est juste une marque, mais la maison c'est Horrible House. Notre objectif c'est de professionnaliser
la main-d'œuvre en Afrique. Nous voulons que d'ici quelques années, nous puissions être la Chine pour le monde, en fait. Pour qu'il y ait des boutiques là à Paris ou à Londres et qui commandent la production ici au Togo, au Bénin, au Sénégal. Professionnaliser, pouvoir livrer à temps dans les normes internationales. Donc c'est ça un peu l'objectif. Et comment est-ce que nous nous y prenons? C'est d'abord à travers l'éducation. Recruter, éduquer. Éduquer, après exercer et pouvoir livrer. Donc nous avons créé la marque Wearable Lord afin juste de pouvoir permettre à la clientèle de voir à peu près le résultat de nos travaux. Voilà. Et le résultat, il est waouh, je veux dire. Merci on a beaucoup. des images, je crois. On a des images, si la régie permet. On va déjà voir quelques-unes des créations de Wearable Lord. J'ai hâte de les voir. mais déjà, on comprend que c'est un style très épuré, très classe, très sophistiqué. C'est destiné à qui, cette marque? Qui peut porter du Wearable Lord? D'accord. Il y a la question à savoir si est-ce que nous avons commencé en premier avec les hautes personnalités parce que c'est les plus occupés. Quitter leur boulot, leur bureau, aller faire tout ce tracas et même aller passer 4 heures de temps auprès d'un tailleur, c'est pas possible pour eux. Donc en premier, nous avons commencé comme ça. C'était lorsqu'on était toujours... C'est une équipe, je dis nous parce que je ne suis pas le seul, qu'on était toujours à l'université. On a commencé avec d'abord nos professeurs qui étaient d'abord des fonctionnaires de banques et autres qui venaient nous enseigner. Donc on leur a proposé nos services à pouvoir assurer toute cette logistique-là. Aller acheter des tissus, trouver des modèles, venir prendre leurs mesures chez eux au bureau, aller concevoir et tout et livrer. On assure jusqu'au pressing. Voilà. Donc de base c'était ça. Intéressant. Mais aujourd'hui notre ouverture va un peu plus large que ça. Parce que tout le monde a besoin de s'habiller et de bien s'habiller. Mais non, ça nous demande aussi à peu près que est-ce que, par exemple, le Togolais lambda pourra prendre les tenues Wearable? C'est comme se demander est-ce qu'un Togolais a le droit de s'habiller? Donc notre objectif, c'est d'arriver jusqu'au niveau où même un agent de sécurité puisse réellement avoir et bénéficier de nos services et produits. Mais je parlais du style tantôt et on voit l'image à l'écran. Et je souligne en même temps qu'en plus d'être commercial ou dans le commerce, c'est un mannequin également puisque c'est lui qu'on voit sur la photo. Mais je précisais ceci tantôt, c'est des styles très épurés. C'est-à-dire ce n'est pas dans l'extravagance. Pourquoi ce choix de style-là? Ou bien vous allez varier après? D'accord. Nous avons lancé actuellement 2 collections et qui vont couvrir toute l'année 2022. Cette collection en particulier, c'est la collection Identité. Le nom de la collection, c'est Identité. Identité, c'est pour dire qu'on s'habille en vrai pour refléter notre personnalité. Et la collection là vous permet de personnaliser toutes les commandes chez Wearable Lord. Il y a des gens qui viennent, qui veulent avoir par exemple ce boubou, mais sans cette poche-là. Il y en a qui veulent l'avoir, mais avec un signe particulier, parce que lui, il se retrouve à travers ça. Donc, la collection Identité est faite pour que chacun se retrouve, ou bien retrouve ses valeurs à travers sa tenue. Maintenant, la deuxième collection, qui est une collection purement chemise, le nom est de Black Sniper. Le Black Sniper, comme le tireur d'élite noir. Vous savez, un tireur d'élite, c'est quelqu'un qui reste dans l'ombre, mais qui arrive à toucher les plus grosses cibles données. C'est un peu ça que nous allons démarrer depuis ici l'Afrique. Mais demain, on aura les Obama qui vont porter aussi ces chemises-là qui sont faites ici en Afrique. Voilà pourquoi le nom Black Sniper. En même temps, les tireurs d'élite, il y en a qui le comprennent autrement aussi au plateau. On a des tireurs d'élite j'ai vu des dans tous les domaines. Ce domaine, c'est fashion. J'ai une question là. Dans toutes tes photos, on n'a vu que des hommes. Est-ce que nous, les femmes, nous avons aussi droit à Wearable Lord? Voilà. Il y a cette question qui... Et les femmes sont jalouses là. Il y a cette question qu'on nous a toujours beaucoup posée. Lorsque nous voulons faire quelque chose, nous, on s'assure de faire bien. Nous avons démarré ceci avec une équipe en premier masculine. D'accord? Et on est beaucoup plus doué à maîtriser nos modèles. Donc on a travaillé pendant des années à pouvoir rendre parfait nos modèles et aussi nos finitions. Mais la cible n'est pas que les hommes.
nous avons dit Warrible Lord. Lord, c'est Seigneur, c'est pour les hommes. Ouais. Mais nous avons également la collection qui viendra sous la marque de Warrible Lady. Voilà, donc ça sera uniquement pour les femmes. Mais n'est pas encore disponible. On fait en livre des fois, parce qu'il y a souvent des hommes à qui on fait des tenues et qui veulent offrir des cadeaux à leurs femmes. Je vous dirai aujourd'hui, quand vous contactez Warrible Lord, vous aurez votre tenue. Mais nous n'avons pas encore de collection pour femmes. Et nous avons des tenues qu'on fait et on livre aux femmes de partout dans le monde. Alors justement, je vais en venir à l'accessibilité. Comment se procure un Warrible Lord? D'accord, Warrible Lord, un peu différent de la manière commune. Nous sommes en premier de base une marque de sur-mesure. Aujourd'hui, nous faisons du prêt-à-porter parce qu'il y a la demande pour ça. Donc, lorsque vous voulez retrouver d'abord nos tenues, vous pouvez les trouver dans des boutiques partenaires que nous avons ici, à Lomé, à Cotonou, à Accra, mais aussi des gens de la diaspora qui ont également des stocks de nos produits pour ceux qui vivent à l'étranger. Mais de base, vous allez simplement sur notre page Warrible Lord sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez passer votre commande là-bas. Ou bien simplement, vous avez également nos numéros que je pourrais laisser après pour que WhatsApp, pour que ça soit plus rapide. Oui. Bon, j'ai une question pour vous. J'ai vu l'image tout à l'heure, c'est la classe. Et beaucoup de jeunes à la maison, avec la classe, là, se demandent, c'est notre truc. Des fois, là où il y a toujours une volonté, il y a toujours un chemin. Mais beaucoup n'arrivent pas à comprendre ça. Mais je me demande, est-ce qu'un jeune à la maison qui voit l'image actuellement, il se dit, ça c'est pour le boss, ça c'est pas pour notre truc, et c'est pas notre truc. Mais est-ce que tu peux nous apporter une idée sur ça pour que les jeunes aussi puissent s'habiller? Tu vois, aujourd'hui on se dit, il n'y a pas l'argent, mais je pense qu'il n'y a pas de la volonté plutôt. Mais qu'est-ce que vous avez pensé? Vous avez pensé dans ce sens-là? Est-ce que la marque est accessible aux citoyens lambda? Peut-être résumé. Je prendrai la question côté design et côté finance. Parce que de votre côté, c'était beaucoup nos designs. Est-ce que ça permet aux jeunes de se retrouver à travers nos modèles? Moi, je dis toujours, j'ai perdu ma jeunesse très tôt. Parce que j'ai voulu vite réussir. D'accord? J'appelle tout jeune à déjà, quand on veut devenir boss, on commence par apprendre à avoir les attitudes, comme le coach l'a dit. Il faut avoir les attitudes de boss. Lorsque vous voulez demain devenir un entrepreneur et autres, commencez déjà par vivre comme un entrepreneur, avoir son style de vie. Mais cela n'exclut pas que nos modèles ne seront uniquement... On a aussi des modèles qui vont un peu plus décontractés. On a les pantalons chinos, par exemple. On a des chemises lin pour la plage et tout. Voilà. Maintenant, dire que le style un peu jean ou bien, vous savez, le style hip-hop n'est pas Warrible Lord. Voilà. C'est pas dans notre cible. On reviendra sur l'aspect prix. D'accord, pour l'aspect prix, je vais venir beaucoup plus côté tout client peut se retrouver chez nous. Vous savez, il y a des gens des fois qui passent une commande et ils me demandent par exemple, ça coûte combien? Je lui dis, bon, ce modèle, vous pouvez l'avoir $100. D'abord, il dit, pourquoi en dollars si je suis au Togo, si je suis au Bénin? Je dis, c'est juste une monnaie standard, d'accord? Mais non, ils disent que $100, bon, moi j'ai 20 000 francs ou bien j'ai 15 000 francs. Je dis, je peux vous le faire, le client est roi. Mais assurez-vous, je vais utiliser des matières de 15 000, de 20 000. C'est normal. Voilà, donc ce n'est pas une question de prix, mais c'est beaucoup plus une question de qualité. Il y a une différence entre s'habiller et bien se vêtir. Ça, c'est le coup des gens qui ont fait Isla. À dire qu'il a fait Isla aussi. Merci pour le clin d'œil. Justement, et j'allais en venir, on a M. Nyamati qui était là hier. Et généralement, M. Nyamati porte du Warrible Lord et vous voyez la classe qui dégage. D'accord, je comprends maintenant. Et justement, je vous aime bien. On lui fait un coucou et justement, on te remercie quand même d'être passé aujourd'hui. Et justement, tu apportes ce savoir là quand même. Quand vous voulez devenir quelque chose, il faut déjà commencer par vous imprégner de ça. Quand vous voulez devenir un lord, commencez par porter du Warrible Lord, dégager déjà cette énergie-là et tout. Alors, je le disais au début, c'est un frère. Je lui ai dit, je vais lui faire ça, mais il ne croit pas. Je vais lui demander de saluer toute la population en Akoso. Ok, bon parler à Akoso aujourd'hui. Let's go. On doit parler à Akoso. En fait, c'est une règle ici, avec le micro. Parce que son prénom, Igneza, ça veut dire la vie.
Ah, c'est comme Agbé. Agbé, voilà. Agbé, ouais. Il m'a eu vraiment. Ah, il t'a eu carrément. Salut tout le monde en Akoso, je vais dire. Ah bah vous regardez votre caméra en plus. Hein. C'est la bonne. Je ne maîtrise pas, mais je vais dire Miavle Cowboy. Je crois que c'est ça. Hein. Moi j'ai écouté Cowboy dedans. Non. Cowboy, pardon. Ça veut dire que ça va bien. Ça va bien, voilà. Et on répond Wavle Cowboy. Ah voilà. Bah, on repart la même chose. Genre lui met de l'intonation interrogative. Non, il dit Miavle Cowboy. Voilà. Et moi on dit Wavle Cowboy. Ah, Wavle. Ou si tu es personnel, tu dis Navle Cowboy. C'est-à-dire c'est comme ils font mieux derrière. Ah, c'est comme un vrai cousin. Voilà, mais quand même ça sonne bien. Hein. Ouais. On va répéter. On va prendre un mot. Tu nous apprends notre mot pour la route. On va garder ça pour la route. Un autre mot. Le micro, s'il vous plaît. Un autre mot, je dirais que. C'est là où je joue de la musique, s'il vous plaît. Parce que là, suspense. Attendez, musique suspense, ça fait bam. Je vais laisser le mot plutôt à la jeunesse. Je crois d'abord c'est Ineza Kolata. Ineza Kolata, c'est né à Belepoela, quoi. Ah ouais. Ça, c'est un mot pour la jeunesse. Je sais que c'est dur pour nous actuellement, pour les jeunes. Mais tant qu'on est vivant, on va y arriver. C'est du Akoso. Voilà, c'est mon nom, Ineza. Donc Ineza Kolata. S'il y a la vie, ça ira. Ouais. Ça sonne lingala en plus. Ouais. Ineza Kolata. Bah, en tout cas, on va garder ce mot pour la fin. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Et surtout que je m'habille, on sait jamais. Si vous retrouvez sa tenue sur moi, je lui dis les choses de Dieu. La tenue qui se promenait avec lui. Elle est tombée sur moi. C'est comme je passe et puis quelque chose comme ça. En tout cas, merci bien d'être passé. C'était un réel plaisir. Alors, merci beaucoup. On rappelle Wareba Lord sur Facebook et Instagram pour les contacter. Après, on va mettre le numéro et les photos que vous avez vues, on va mettre ça sur la page Facebook de Nectar pour ceux qui voudraient quand même avoir un numéro de téléphone pour passer par WhatsApp, comme il a dit, c'est plus simple. Merci quand même à vous. Merci beaucoup. Alors, celui que nous allons recevoir dans peu de temps, il est coach, il est conférencier, il est formateur, il est entrepreneur, il est auteur de livres à succès, il a tellement de casquettes que finalement je me suis dit, bon, je vais me plaire à l'écouter. Alors vous aussi à la maison, certainement, vous allez le découvrir tout de suite, juste derrière le jingle, et vous verrez, je vous ai dit, de bons invités. Retour au plateau et je sais pas, je suis tenté par quelque chose et vous m'excuserez après. Tenté par quoi? Attendez que je vous dise, je veux que le coach chante. Je sais pas comment je suis ce matin, mais je veux qu'il chante. Je sais pas, il y a un piano, il y a un micro. Et donner il va me faire quelque chose. Et il y a le coach. Ça va. Ouais, je suis très bien là. On va dire, je vais prendre un joker parce que là, vous avez fait une faute, je suis pas coach. Tout à l'heure, celui qui était là, c'était un coach, mais en fait, à la base, moi, je ne suis pas coach. Donc, je prends mon joker parce que vous n'avez pas su me présenter. Parce qu'en fait, c'est vrai que les gens m'appellent souvent coach un peu par abus, parce qu'on fait beaucoup d'accompagnement pour les entrepreneurs. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas coach, je ne suis pas doué en tant que coach. Mais ce joker, donc, du coup, je ne pourrais pas chanter. Ce joker n'a pas marché. Ok, alors, faites-nous plaisir. Dans ce cas, vous trouvez une chanson et puis on y va. On va laisser nous proposer quelque chose. Une mélodie. En tout cas, c'est chaud. C'est chaud. On va se présenter pendant que c'est chaud. Alors voilà, bonjour à vous, monsieur. Bonjour. Nous, on vous connaît un tout petit peu et les téléspectateurs, ils ont hâte
de découvrir la personne derrière ce visage. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment très ravi d'être avec vous. Votre énergie est vraiment... Ça contamine en fait. Donc, je pense que de seconde en seconde, je vais devenir un peu plus vif en fait. Je suis Yann Amon, entrepreneur ivoirien, chef d'entreprise, à la tête de 7 entreprises dans différents domaines. Et comme je disais, on fait l'accompagnement de beaucoup d'entrepreneurs. Et là, je suis au Togo à l'invitation de NG Corporation pour un grand meeting ici, 2 grands meet-up, on va dire ça. Et on va dire, pour me définir, j'aime me définir comme ça. Je suis entrepreneur africain de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, mon frère entrepreneur africain de la Côte d'Ivoire. Nous avons essayé quand même de faire un tout petit peu votre historique. Nous avons fait le tour pour vous découvrir. Et moi, il y a 2 choses qui m'ont marqué. C'est d'abord votre ouvrage qui a été vendu à peu de 1000 exemplaires. Voilà, beaucoup plus. Et bien sûr, votre activité que vous organisez pour récompenser les jeunes entrepreneurs. Alors, dites-moi, comment vous est venue cette idée? D'accord. Alors, je décide d'écrire en 2017, il faut dire que j'ai toujours été passionné par la lecture, déjà très petit. Et c'est pour ça que je veux encourager les téléspectateurs à essayer d'appliquer la méthode qu'a donnée le coach tout à l'heure. Donc moi aussi, depuis tout petit, j'ai appris à aimer la lecture. Ce qui fait que très petit, j'aimais beaucoup lire jusqu'à ce jour. Donc arrivé à un certain moment, lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2010, ma première entreprise a fait faillite. Et à l'époque, je cherchais à me documenter, je cherchais à apprendre. Et j'ai été confronté à une absence, sinon à une sécheresse dans le domaine de la littérature, j'ai envie de dire africaine, qui tient compte de nos écosystèmes et qui aide des entrepreneurs. Alors je me suis dit qu'un jour, j'allais essayer d'apporter, on va dire, ma petite pierre à l'édifice. Et puis en 2017, après que j'ai commencé à sortir un peu la tête de l'eau, parce que c'est pas pertinent d'écrire lorsque vous faites autant d'échecs. Donc lorsque j'ai commencé à sortir un peu ma tête de l'eau dans l'entrepreneuriat, je me suis dit il faut quand même que j'écrive. Et j'ai décidé de le faire en 3 tomes. Alors celui-là, c'est le tome 1, comment vaincre les barrières à l'entrée et démarrer son entreprise. Donc le tome 1, il s'adressait un peu aux aspirants entrepreneurs et à ceux peut-être qui démarrent 2-3 ans, ils ont encore des difficultés. Donc on y trouve beaucoup de choses, beaucoup de techniques, des partages d'expériences. Et il y a le tome 2 qui sort en décembre. Là, ça s'adresse vraiment à ceux qui veulent vraiment accroître, développer leur entreprise. Et on veut dire, après l'expérience que j'ai aujourd'hui dans l'accompagnement des entrepreneurs, des entreprises, parce que parmi mes 7 entreprises, j'ai un cabinet d'ingénierie financière. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, en 5 ans, on doit avoir accompagné au moins 1500 entrepreneurs. Et pas qu'Ivoiriens en fait. Et là, aujourd'hui, on est à la tête d'un réseau qu'on appelle les 1000 First. Aujourd'hui, il y a 1000 entrepreneurs africains, pas qu'africains d'ailleurs, puisqu'on a même des Français, des Américains dans notre réseau qui sont avec nous. Et pour la petite histoire des autres, des jeunes entrepreneurs, à un certain moment, je me suis rendu compte qu'il manquait des initiatives pour inspirer les jeunes entrepreneurs. Alors je me suis dit que j'allais essayer de créer un concours. À l'époque, les gens se demandaient, il est qui est-ce qu'il est pour pouvoir vouloir organiser un événement aussi national. Mais on a réussi dès 2019, la première édition a été un grand succès. Je pense que l'événement a été l'un des plus impactants en Côte d'Ivoire. Et puis 2020, on n'a pas pu le faire à cause de la crise du corona. Et là, on prépare la seconde édition. Le 10 décembre, ça aura lieu à Abidjan. Là encore, on va célébrer les jeunes entrepreneurs. Et ils seront récompensés, les meilleurs sont récompensés à hauteur de 10 millions de francs CFA. Un peu comme Super Entrepreneur ici à Lomé. Au passage, j'applaudis vraiment cette production et cette initiative parce qu'il est important d'encourager les entrepreneurs, de les célébrer, de les accompagner et surtout de les aider à gagner beaucoup d'argent. Parce que l'entrepreneuriat, ça fait gaspiller beaucoup d'argent. Alors, Félix, si tu permets, j'ai une question. Je vais utiliser un terme, ne comprenez pas, mais je vais entrer un peu dans votre intimité. Vous avez dit que vous avez lancé votre première entreprise en 2010 et ça n'a pas marché. Et c'est ce qu'on veut faire éviter à beaucoup, c'est-à-dire tout le monde, quand on lance une entreprise, on veut réussir. Personnellement, qu'est-ce qui avait fait à l'époque que votre entreprise n'avait pas marché? Et quels sont les conseils quand même que vous donnez pour ceux qui voudraient quand même emboîter votre pas dans ce domaine-là? Donc en général, déjà moi, avec du recul, je me rends compte qu'il y a à peu près 2 grandes raisons, sinon 3. La première raison, c'était mon inexpérience. J'étais très jeune à l'époque, je crois que je dois avoir 23 ans.
Et je manquais de formation, je manquais d'expérience. Après, je vais un peu nuancer ce que vous avez eu à dire, c'est qu'à un certain moment, on ne peut pas empêcher, il ne faut pas que les gens s'empêchent de faire des erreurs. La vérité, c'est que dans l'entrepreneuriat, l'échec est la norme. Ça, on ne le dit pas aux gens. Dans l'entrepreneuriat, la norme, ce n'est pas la réussite. Sur 100 entreprises qui se créent, à peu près 4 sur 5 n'atteignent pas la 5e année. Et c'est pas en Côte d'Ivoire, c'est pas à Lomé, c'est à l'échelle du monde. Donc en entrepreneuriat, l'échec est la norme. Donc il faut quand même essayer de réduire les échecs et l'impact de l'échec. Donc après, si vous avez peur d'échouer, vous n'allez jamais entreprendre. Ça, c'est normal. Ça, c'est sûr. Prenez la liste des 10 plus grands entrepreneurs de ce monde. Eux tous, ils vont vous raconter leurs échecs. Vous n'allez pas croire, en fait. Donc, la vérité, c'est qu'en entrepreneuriat, l'échec est la norme. Après, il y a des façons d'éviter les échecs. Depuis ma première entreprise qui a fait faillite, aucune de mes entreprises ne va mal. Mais ça ne dit pas que je ne connais pas souvent des échecs dans le lancement des produits. Souvent, tu organises un truc, tu t'attends à tel résultat, tu n'as pas le résultat. Donc, il faut vraiment être à l'aise avec le principe de l'échec lorsqu'on va entreprendre. Donc, la première raison, c'était mon inexpérience. La deuxième expérience, je pense qu'il y avait aussi un souci avec le choix de mes associés. Parce qu'arrivé à un certain moment, on était 3 associés. Lorsque l'entreprise a commencé à traverser les difficultés, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la même vision. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup conseiller aux gens de bien choisir les associés. Pas qu'ils n'étaient pas bons ou que moi, j'étais mauvais, mais on n'était peut-être pas fait pour s'associer. Vous devez bien choisir vos associés lorsque vous voulez créer des entreprises à 2 ou à 3. Donc, je pense qu'il y avait le problème de l'association, il y avait mon inexpérience, et puis je ne savais pas vendre. Si vous n'aimez pas vendre, vous ne savez pas vendre, oubliez l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat est très lié à la capacité de vendre ou de créer du chiffre. Donc voilà les 3 raisons qui ont créé mon échec. Et là, très souvent, les entrepreneurs que je rencontre, souvent, ces raisons-là on le retrouve très souvent. 3 grandes raisons que vous avez citées. 3 grandes raisons que vous avez citées et on comprend donc le pourquoi vous avez été choisi sur cet événement, cette grande conférence Level Up 2 et vous avez accepté bien sûr d'être là. Dites-nous, qu'est-ce que vous allez partager avec la jeunesse togolaise? D'accord, on sera là sur 2 jours. Le premier jour, le thème c'est « Entreprends et deviens champion national » parce qu'on s'est rendu compte qu'on a besoin de champions nationaux. Tous les pays en ont et nous en avons besoin. Hier, par exemple, j'étais dans les rues, sans vouloir faire la publicité, je ne vais pas citer le nom, j'ai vu une banque de la Côte d'Ivoire qui est représentée ici. Je connais très bien le fondateur, je salue au passage lui et sa fille. Et j'étais très content de voir une banque ivoirienne dans les rues de Lomé. Mais lui, aujourd'hui, fait partie des 2 plus grandes fortunes de la Côte d'Ivoire. Vous dites que c'est un champion national. Mais ça, il est âgé. Il a 60 ans, 70 ans. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait des champions nationaux qui ont 20 ans, 30 ans? Lorsqu'on cite aujourd'hui Mark Zuckerberg, il n'a pas 50 ans. Il a commencé à être très, très, très successful autour de 24 ans, 25 ans. Donc, il est bon comme ça que la jeunesse togolaise ou d'Afrique commence à comprendre l'importance de travailler à devenir un champion national. Après, pour avoir un rayonnement international. Donc, on partagera beaucoup de ces points. Avec humilité, moi, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, entre parenthèses, avec beaucoup d'humilité, je fais partie des champions nationaux. Déjà, j'organise un événement qui récompense les champions nationaux. Avec beaucoup d'humilité, je fais partie des champions nationaux. Mais je n'ai pas commencé il y a 20 ans, 30 ans, je suis parti de rien et en l'espace de 3 ans, 4 ans, il y a les résultats. Donc il est possible en fait pour quelqu'un né d'une famille pauvre, quelqu'un qui n'a pas un parent qui connaît un temps, de pouvoir atteindre grâce à l'entrepreneuriat ce niveau de rayonnement. Donc on partagera ces principes. C'est des étapes, hein. On ne commence pas aujourd'hui et puis un matin, bim, tu es ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc on va partager ça lors de la première session. Le deuxième jour, on va parler de stratégie de croissance. Oui, il le faut. Parce qu'arrivé à un certain moment, gagner de l'argent, c'est bien, mais il faut gagner beaucoup d'argent. Et avec beaucoup d'humilité, comme je le disais hier, je ne suis pas milliardaire, mais on gagne tellement des centaines de millions qu'on est pertinent pour parler de croissance. Donc, à moins que vous soyez milliardaire, avec beaucoup d'humilité, on peut vous apprendre quelque chose. Donc, du coup, on va parler beaucoup de croissance. On va parler de digital, on va parler de beaucoup de ces choses. Et je pense que le deuxième jour, on essaiera aussi de faire du réseautage, mettre les gens en relation. Celle qui organise l'événement, elle est à la tête, je suis en train de la mettre à la tête de notre... Parce qu'on a lancé les 1000 First, c'est assez international, donc je la salue au passage, Alice. Et elle est en train de prendre le lead sur les 1000 First du Togo. Parce que les 1000 First aujourd'hui, c'est 27 pays. Donc on fera vraiment du réseautage, on va inviter les gens à interagir. Parce qu'arrivé à un certain moment, dans l'entrepreneuriat, le réseau, il est capital. Si vous êtes tout seul, vous risquez de ne pas aller loin. Sandra? Oui, par rapport au deuxième thème,
Et les stratégies, croissance, opportunités d'affaires. Souvent, nous qui avons suivi quelques petites formations, dans les formations, je remarque qu'on n'a pas assez de pratique, mais c'est plus les théories. Alors que j'ai remarqué chez les anglophones qu'il y a plus de pratiques déjà sur les terrains. Je ne sais pas si dans vos stratégies, il y aura des pratiques en même temps, bien c'est toujours des cours un peu théoriques. Déjà, moi, j'aime... En fait, moi, j'ai un souci avec la théorie. Pourquoi? Parce que moi, je crois fondamentalement, pour faire un cours de natation, on ne peut pas faire ça dans un studio pour dire on va t'apprendre à nager. Pour faire un cours de natation, on ne peut pas te colorier sur un papier, voilà comment on nage. Après, la théorie a son importance parce que, par exemple, à la nage, le crawl, il est différent de je ne sais pas comment nager, papillon ou toutes ces choses. Donc, il faut comprendre la théorie, mais à un même moment, il faut être très pratique. Donc, en général, pour apprendre à nager, soit on vous met au bord de l'eau, soit on vous met dans l'eau. Donc la vérité, c'est que beaucoup de formations... C'est pour ça que moi, je dis que je ne suis pas coach. Moi, je ne sais pas coacher, en fait. C'est-à-dire prendre les gens pour dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Moi, je ne sais pas faire ça. Et en général, je n'aime pas accompagner des gens qui ne sont pas encore entrepreneurs. Parce que moi, j'aime les gens qui sont déjà dans l'eau. Peut-être tu es en train de te noyer. On va venir te sauver. On va te réanimer. Puis on va dire, voilà comment on nage. Donc nous, notre approche, elle est très pratique. Mais la vérité, c'est que lorsque vous faites une conférence de 2 heures, en 2 heures de temps, vous ne pouvez pas faire tout, ni tout dire, ni tout faire. Donc qu'est-ce que nous on fait? C'est que nous on aide d'une façon très pratique à faire comprendre aux gens les choses importantes et on ouvre les champs de possibilités. Et après, on reste toujours dans le réseautage pour aider les personnes à aller plus loin. Après, il ne faut pas confondre accompagnement et remplacement. Beaucoup d'entrepreneurs successful n'ont jamais participé à une masterclass ou à une formation. Moi, j'ai appris à devenir assez performant sans avoir participé à une formation. Mais arrivé à un certain moment, j'ai commencé à investir beaucoup dans les livres et dans les formations parce que j'ai compris l'importance de l'auto-formation. Donc si vous venez à ces conférences en pensant que vous allez entendre quelque chose qui va tout changer ou que les gens vont faire à votre place, ça ne fonctionne pas en fait. Donc il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on vient à ces formations. On vient à ces formations souvent pour apprendre des choses qu'on ne sait pas, souvent pour être en contact avec des personnes qui savent des choses que vous ne savez pas. Et il faut pouvoir côtoyer des personnes qui ont déjà fait des choses que vous n'avez pas encore eu à faire. Ça, c'est très fondamental. Donc moi, j'aime pas la théorie parce que la théorie, c'est pas pratique. Mais la vérité, c'est qu'à un certain moment, même quand vous êtes dans la pratique, j'accompagne des gens, par exemple, qui ne savent pas les bases du marketing. Il y a des gens qui veulent vendre, mais qui ne savent pas c'est quoi un prospect. Donc vous allez aider quelqu'un, vous allez dire comment tu peux générer des prospects, mais il ne sait pas c'est quoi un prospect. Vous allez dire à quelqu'un, il veut vendre sur le net, il ne sait pas comment est-ce qu'on génère des prospects. Quelqu'un veut gagner 50-100 millions, tu lui demandes c'est quoi votre usine à clients, il ne sait même pas que... Donc c'est très compliqué. Donc, après, il est bon de partager ces notions aux personnes. Donc pour nous, les événements sont des prétextes pour donner une sorte de pensée commune, pour partager aux gens des concepts fondamentaux dans leur marché. C'est pour ça qu'on choisit des thèmes. Donc je veux dire, lorsque je choisis ce thème, je ne vais pas parler par exemple de marketing digital demain, sauf si c'est dans le thème. Donc c'est important de participer aux conférences. Moi, je ne suis pas un coach. Les gens qui sont des coachs font un travail formidable. Moi, je suis un entrepreneur. On fait du consulting. Nous, on aide des gens qui veulent gagner vraiment beaucoup d'argent à gagner beaucoup d'argent. Et moi, mon approche est tellement particulière, c'est que une fois, je vais le dire comme ça pour amuser, il y a quelqu'un qui m'a dit, et même mon père, un jour m'a posé la question, pourquoi est-ce que tu fais de la formation en fait? Ça te prend du temps, tout ça, parce que moi j'ai une entreprise dans l'immobilier qui gagne beaucoup d'argent. Alors il me pose la question, pourquoi tu fais ça en fait? Parce qu'il se rend compte, moi j'organise des événements souvent à perte. On organise des événements, souvent c'est 20 millions, 30 millions le budget pour faire venir des formateurs du monde entier. On ne gagne pas d'argent. Donc il me pose la question, pourquoi tu fais ça? C'est parce que c'est un fardeau en fait, c'est une mission. On se dit, il faut qu'on aide plus de personnes à comprendre les choses. Donc moi, je ne fais même pas la formation pour gagner de l'argent. Si moi, je veux gagner de l'argent, je ne fais que de l'immobilier. Pour dire que les personnes qui font du coaching, souvent, ils ont compris l'importance de ces choses. Et ça aide. Moi, sans l'auto-formation, je ne serais pas là où je suis. Sans la formation, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je me forme beaucoup. Ok. On est très admiratifs. On a une question que je vais mettre en double en même temps. Est-ce que tout le monde est appelé à être entrepreneur? Et si on est juste fonctionnaire, est-ce qu'on est appelé à venir au meet-up? Il y a une personne qui demande où est-ce qu'on peut trouver votre livre, si c'est actuellement à Lomé ou pas. Merci aux téléspectateurs. Déjà, la vérité, c'est qu'il n'y a plus de place. Donc pour ceux qui souhaiteraient participer, je pense qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Déjà, est-ce que tout le monde est fait pour être entrepreneur? En général, je réponds à cette question en donnant la réponse que donne un de mes mentors. Il s'appelle M. Oussama Hamar. Je suis en train de l'inviter d'ailleurs en Côte d'Ivoire.
il emploie deux mots anglais, anyone et everyone. Et en anglais, ces deux mots-là ont un sens très particulier. La vérité, c'est que n'importe qui peut devenir entrepreneur, mais tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Il y a une petite nuance. Et quand vous êtes entrepreneur, vous comprenez ces différences. Ça veut dire, on ne peut pas savoir qui sera le prochain grand entrepreneur parce qu'il n'y a pas de super homme ou de super femme, il n'y a pas de prédisposition particulière. Après, certains, en fonction de leur prédisposition, ont peut-être plus de chance dans un certain domaine. Donc, n'importe qui, entre parenthèses, peut devenir entrepreneur. Mais tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur parce qu'entreprendre est très difficile. Ça demande des aptitudes que tout le monde, les gens n'ont pas. Et souvent, pour illustrer ça, il prend l'exemple de l'océan. Vous savez, il y a des eaux salées et puis il y a des eaux non salées. Il y a des fleuves, tout ça. Ce n'est pas les mêmes types de poissons souvent qui y vivent. Et dans l'océan, par exemple, il y a différentes couches. Vous savez, à 3 ou 5 mètres de profondeur, il y a des poissons qui peuvent y vivre. Quand vous partez beaucoup plus profond, il y a ce qu'on appelle souvent la zone abyssale. Dans la zone abyssale, ce n'est pas tous les poissons qu'on aime manger, les capitaines, tout ça, les poissons. Ils ne peuvent pas vivre là-bas parce que c'est très profond et il y a une densité terrible. Et quand vous partez plus bas, ce qu'on appelle la zone adale, il n'y a pas de lumière. La lumière du jour n'arrive pas à arriver là-bas. La densité est telle que la plupart des poissons qui vivent là-bas vivent dans le noir. Mais on trouve des êtres vivants. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu similaire en fait. Il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter le niveau de pression qu'exige l'entrepreneuriat. Et quand vous descendez encore plus loin dans l'océan, il y a des types de créatures qu'on découvre. Donc la vérité, c'est que l'entrepreneuriat, c'est ça. Il y a des personnes même qui peuvent être des entrepreneurs qui peuvent gagner 5 millions, 10 millions par mois. Mais pour bâtir une entreprise qui fait des milliards, même tous ceux qui sont entrepreneurs ne peuvent pas supporter l'exigence que ça demande. C'est terrible. Donc arrivé à un certain moment, tous ceux qui veulent, entre parenthèses, ne pourront pas. Mais il faut quand même essayer. Parce que ce que ça pourrait vous permettre de gagner, il n'y a rien de similaire en fait. Donc il faut encourager les gens à faire l'expérience. Parce qu'on apprend beaucoup, ça nous change, ça développe des attitudes qu'on ne pensait pas avoir. Donc moi j'aime encourager les gens à entreprendre. Mais après tout le monde ne pourra pas. Votre livre, je repose la question. Et c'est tout ça qu'on va retrouver demain. On retrouve le livre où? Demain. Le livre. Allons-y rapidement. Ok. Abidjan, sur ma page Yann Amon, vous pouvez juste en inbox. Je pense que je n'ai pas le numéro de ceux qui sont à Lomé, mais on a laissé un stock. Ce qu'on va faire, tous ceux qui sont intéressés pourront le prendre. Je vais laisser un numéro de Côte d'Ivoire qui est WhatsApp. Donc 00225 07 58 07 45 98. Je répète. 00225 07 45 90 0225 07 58 07 45 98. Donc vous pouvez juste écrire sur WhatsApp et puis on s'occupera de vous. D'accord, merci. Donc justement, comme les classes de la formation de demain sont déjà achevées, il y a quand même des moyens de vous suivre sur les réseaux. Oui, Yann Amon, je suis très actif sur ma page Facebook, j'ai 155 000 abonnés et c'est moi-même qui gère mes publications. La plupart du temps, je lis tous les inbox, ce qui n'est pas évident quand on a autant d'abonnés. C'est super. Mais j'aime beaucoup l'interaction avec ma communauté. Et le nom du compte Facebook, c'est Yann Amon, Y-A-2-N Amon, pareil sur Instagram. Je suis plus actif sur Facebook que sur Instagram. Voilà, ce fut un plaisir de vous recevoir ici, le coach. Et ceux qui n'ont pas pu avoir le pass pour demain, bon, on dira désolé, mais il y a encore de l'espoir. Continuez pas à écrire. Au coach, il a donné ses comptes sociaux, donc écrivez-lui, je sais pas, inondez-lui des messages, c'est très important. Et demain, il y a de très belles choses qui vont être dites de côté de l'hôtel Onomo, c'est ça? C'est ça. Voilà, merci bien à vous d'avoir été des nôtres. C'est vrai qu'on n'a pas vu la chanson. C'est pas grave. Si vous m'accompagnez, on va dire elles font le cœur. Tu dois les donner une chanson rapidement. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Laissez le coach se concentrer. Lui là, il veut pas. Oui, coach. Je sais pas, une chanson ivoirienne. Je connais pas les paroles. Mais allez-y quand même. Allez-y, répétez. C'est quelle étude qui finit par... Elle est forte, mais pourquoi ne pas la prendre en même temps? Standing ovation pour vous, sincèrement. Parce que il a tout fait pour ne pas chanter. En tout cas, voilà. On va donc continuer avec de la musique. BMJ qui est avec nous, donne une belle sauce, on raccompagne comme ça. Monsieur Yann Amon qui... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Monsieur Yann, vous n'êtes pas bercé pour quelque chose? Non, juste pour vous écouter. Toujours pas? Pour vous écouter, je vais profiter. Donc allez chanter, moi je... Alors, c'est BMJ qui est toujours avec nous, un plaisir aussi, toujours. Ouais. Voilà, on va donc vous raccompagner comme ça en direct. Hein, voilà. On prend le micro, s'il vous plaît.
moi, je vous ovationne quand même pour ce que vous avez fait. Est-ce qu'on peut le faire ensemble, s'il vous plaît? Et puis, si une caméra peut tomber sur la promotrice, ça me ferait beaucoup plaisir. Un cadreur pour la promotrice qui est aussi là. Voilà. Voilà. Merci pour tout ce que vous faites aussi pour la jeunesse togolaise. Ça fait plaisir. Oh là là, elle est magnifique. Elle n'est pas seule. Il y a aussi, c'est Nathan. Nathan qui est avec lui. Voilà. Un plaisir de vous avoir. On va donc inviter Débat du Rire au plateau. Ici, ils sont là rapidement. Je vois Bibisco. Bibisco, voilà, avancez, avancez. Débat du Rire, voilà. Oh là là. Débat du Rire, oh là là, la fraîcheur. Oh Seigneur. C'est pas balai quand même. On essaie, tonton. On essaie, tonton. Depuis que la maman n'est pas là. Oui. On va quand même gérer le micro, les gars. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Ça va. Bonjour Aïcha. Ça va super bien. Bonjour. Tu as oublié ta perruque. Valentin Vieira, comment tu vas? Je vais super bien et merci à tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Vous voyez, la vie de coach, c'est pas facile. Alors, attends, tu n'es pas coach, toi? Je suis coach. En quoi? J'incite les gens à prendre la place des gens. Donc, bon, je vois qu'il y a certaines personnes qui l'ont déjà fait d'eux-mêmes. Je viens de comprendre. Nous, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'apprécie ça parce que moi, je n'aide pas les gens à devenir. J'aime les gens qui sont déjà dans l'eau, tu vois. Donc, c'est un peu dans ce concept. Parce que nous, on est maîtres nageurs. C'est comme les trois phases de l'eau. Il y en a où la lumière ne vient pas. Exactement. On a tout compris. Et donc, là où la lumière ne vient pas, c'est... Oui, on a compris. Coach Valentin, merci. Alors, Bibisco? Bon, c'est vrai que nous sommes tous des coachs, mais chacun a quand même sa spécialité. Moi, je suis coach en coach. Ça veut dire que je coach les coachs en fait. Le coacheur des coachs. Donc voilà, c'est un peu ça moi. Non, on ne peut ne pas lui donner. Non, lui n'a pas de problème depuis qu'il a les cheveux. On lui donne le micro? Lui, il est coach en pédicure, m'a dit. Bon, en fait, j'aimerais juste revenir sur quelque chose, sur ce que mon confrère a dit avant de quitter le plateau ici. Ok, oui, vous êtes confrère. Oui, bien sûr, on est confrère. Surtout quand il a parlé de l'eau, c'est très important. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas se laver. Quand tu n'aimes pas te laver, tu ne peux pas entreprendre. Parce qu'il y a des niveaux dans l'eau. Donc, que tu le veuilles ou pas, au moins tu dois rentrer dans l'eau pour savoir qu'il y a des parties où il n'y a pas de la lumière, il y a des parties où il y a de la lumière. Donc, c'est très important de savoir que la lumière, la luminescence, lorsque tu quittes le coaching intérieur, externe, et tu reviens, je n'aime pas rentrer dans les détails parce que vous n'allez pas me comprendre. Venez seulement, le coach, il va vous expliquer bien à l'hôtel au Nomo. C'est très, très important. Si vous n'avez pas compris, appelez-moi, je vais venir dire ça à monnaie courante. Vous allez comprendre. Donc, oui, ça y est que... Là, on ne va pas être d'accord. Parce que quand tu vois, surtout dans les pays où les gens n'ont même pas d'eau pour boire, tu supposes que nous, on doit gaspiller de l'eau ici, soi-disant qu'on se lave, quoi. Là, on n'est pas d'accord. Parce qu'il y a un truc. Moi, c'est vrai que dernièrement, j'ai pris l'engagement quand même de me laver maintenant comme il faut. De me laver au moins 4 fois par mois. Bel engagement. Je retire moi. Donc 4 fois par mois. Et puis depuis ce temps, j'ai pris l'engagement quand même, mais je me suis dit je vais commencer l'année prochaine. Donc, l'essentiel voilà. C'est la prise de décision parce que c'est ce qui nous manque des fois. Hein? Okay. Vous voyez, c'est ce qui nous manque des fois. Mais est-ce qu'il ne faut pas mettre ça dans le bon temps, un bon timing? Oui, tu vois par exemple, toi tu l'as mis dans un bon timing. Voilà. Tu vois, tu ne t'es pas levé du jour au lendemain pour remplacer Aïcha. Exactement. Donc il ne t'a fallu qu'une semaine. Depuis longtemps. Et normalement, Aïcha devait tout faire pour revenir à cette heure-là. Mais je sais que le plan que le gars là a fait, c'est pas petit. Parce que même dans la parole,
même dans la parole, ben, j'ai du mal à reconnaître. Merci débat du rire. Ça fait un grand plaisir de vous avoir eu. Non, mais avant de partir, j'ai quand même. Merci. Mais toi, tu sais que j'ai voyagé quand même. Vous m'avez vraiment manqué. Ça fait pratiquement un mois que je n'étais pas là et tout. J'étais du côté du pays des hommes intègres. Et franchement, ce que moi j'ai appris de l'autre côté, c'est que les Burkinabés sont vraiment intègres. Et tu vois, c'est un pays dans lequel, quand tu arrives et tout, et même quand tu perds ton portable, quelqu'un peut t'appeler après pour te dire, mon gars, prends ton portable. Okay. Et moi, ce qui m'a même surpris, c'est que le Burkinabé est même capable de te donner sa femme. Ouais, quoi. Le Burkinabé est capable de te donner sa femme et tout, quoi. Tu vois. Mais moi, quand je suis allé, c'est comme s'il n'y a plus trop de Burkinabés au Burkina. Il n'y a que des Ivoiriens. Donc, ça m'a été difficile de trouver une femme. On en repart. Je vais donner le micro à BMJ, voilà, qui est avec nous encore. BMJ, on rappelle que tu es musicien, pianiste, arrangeur, et quoi d'autre, s'il te plaît? Qu'est-ce que j'ai oublié? Et coach. Coach musical, vocal. Histoire de coach ce matin. Coach musical, vocal. Oui, voilà. Et tu as travaillé avec plusieurs artistes au Togo ou à l'extérieur et tout? Oui, j'ai travaillé avec pas mal d'artistes. Je suis beaucoup plus basé dans le gospel, mais bon, tu touches à tout? Oui, voilà, je touche à tout. Je comprends pourquoi tu es au niveau des fleurs. C'est pour mieux toucher. Alors, tu vas nous offrir quelque chose? Après, on parle d'un contact d'abord? Oui, un contact. Bon, il y a ma page Facebook, Bartos Abotivia BMJ. Voilà. Bartos Abotivia. Ouais, BMJ. Oui. BMJ, c'est ça? Oui, voilà, BMJ, oui. Voilà. BMJ en français. Ouais. Voilà. Et mon compte Instagram qui est BMJ aussi. BMJ? Oui, voilà. BMJ aussi. Des petites vidéos sur ma chaîne YouTube BMJ Official. Ok, que tu fais et tout. Voilà, bon, je m'amuse un peu, oui, avec des beats, avec des instruments. Tu vas t'amuser ici avec nous pour qu'on puisse écouter quelque chose rapidement? Oui, pas mal avec toi. Ouais, on y va avec quelque chose, une sauce rapide. Mais pendant qu'il s'amuse... Non. Non, mais si tu veux bien, donne-moi... Non, c'est bon. Donne-moi un beat. Ouais, bon, donne-lui quelque chose, envoie-lui quelque chose. Pardon. BMJ. Ouais. Là, tu connais les Super. Tu me donnes une sauce, un truc ambiancé rapidement parce que le temps il est parti. Hein. Ah, ouais. On va voir Valentin danser. Valentin, sois prêt pour danser s'il te plaît. Je viens à peine d'aller. Valentin, vas-y danse. Non, j'ai vu et... Valentin, le temps. J'ai oublié ton nom. Valentin va danser. Il faut chanter. Valentin, il va danser. C'est le vendredi. Ami, est-ce que tu es prêt pour la maison? Les attentes Jacobir très très fort. Et nous apprécions aujourd'hui la présence sur le plateau du doyen du débat du riz, Modeste Mpetwa. On ne force pas. Et nous avons de l'autre côté Pisco. Et toujours Choco. Tata Choco. Ah merde. Alors, merci de nous avoir suivis, les amis. Merci. On continue toujours dans la musique, s'il vous plaît. Et nous allons prier. Et nous, on vous dit... Le propriétaire de la véhicule. Pardon, on vous dit au revoir. Merci de nous avoir suivis. Nous saluons Monsieur Claude qui était avec nous. Nous saluons Monsieur Simon. Nous saluons Monsieur Abraham. Et nous saluons Monsieur Daniel. Et nous saluons aussi Papa Cathy qui était en haut et qui a tout géré de main de maître. Et tous les cadreurs, Foyem, Patrick, Monsieur Agbere et toute l'équipe. Ils étaient nombreux. On se dit au revoir et on reste sur la TVT. C'est important. Restons sur la TVT.
première au Togo. La télé-réalité du super entrepreneur, digne